Allez, Armisterise. Alors le 6 juin 1944, c'est effectivement quelque chose de très important. C'est une opération militaire parmi les plus importantes de l'histoire, importante par l'ampleur des moyens, importante par les conséquences qu'elle va effectivement avoir. Et en fait, il ne faut pas remonter quelques jours avant parce que c'est quelque chose qui s'est préparé depuis des mois, voire même des années en réalité, et qu'il faut imaginer comme voilà, c'est la brèche dans une forteresse, à part que la forteresse elle a la taille d'un continent. Il a fallu se préparer pendant des années, il a fallu inventer beaucoup de choses pendant des années pour parvenir à cette performance militaire. Alors du côté allemand, je l'ai dit, c'est une immense forteresse et c'est d'abord un mur. C'est aussi le plus grand mur de l'histoire de la guerre. Il y a 15 000 ouvrages fortifiés le long des côtes. Il y a des centaines de milliers d'obstacles qui sont sur les plages, des mines, tout un tas de choses. Et il y a surtout des hommes qui sont en arrière de ces murs pour défendre ces murs. Et il y a 17 divisions blindées de Panzer qui sont prêtes à foncer sur les assaillants qui pourront surgir n'importe où le long de la côte de l'Atlantique. C'est un chef-d'œuvre d'organisation, d'une manière générale. Il a fallu coordonner des centaines de milliers d'hommes, voire même des millions. Le jour J, le 6 juin, c'est 1900 avions qui seront au-dessus de la Normandie, avions planeurs, c'est 500 navires de guerre. Déjà, c'est une flotte absolument colossale. C'est 2 fois la flotte française, juste qui sera concentrée dans la Manche. C'est 4300 navires de débarquement. Donc en termes d'organisation, de management, c'est déjà absolument colossal. La planification est quelque chose de considérable. En termes d'innovation, c'est évidemment là aussi tout à fait considérable. Et puis ensuite, c'est aussi un chef-d'œuvre de courage, parce que malgré toute l'ampleur de la préparation, l'ampleur des moyens, c'était pas acquis du tout. Managers, en sens, ils sont plusieurs. On est dans une situation où les opérations militaires ne sont plus conçues par un seul individu. En réalité, c'est un travail d'état-major. C'est une superstructure, un état-major moderne qui est supérieur à tout ce qu'on fait actuellement dans les grandes sociétés. Et puis, bon, il y a un grand chef, effectivement, c'est le général Eisenhower, donc un Américain. Alors c'est intéressant, c'est un Américain. Évidemment, il est secondé par des Britanniques. C'est une opération essentiellement américano-britannique, avec une grosse participation des Canadiens, et puis en réalité des gens qui viennent un peu de partout, tous les combattants libres qui sont sur le sol britannique, dont des Français, quelques Français qui vont participer à cette opération, il ne faut pas l'oublier. Et puis, mais encore une fois, un grand chef, général Eisenhower, qui sera le grand patron, et qui, j'ai relu encore hier la lettre qu'il avait faite. Il avait préparé 2 déclarations, une où ça se passerait bien, et une autre où ça se passerait mal, et qui est un modèle du genre, donc qui n'a jamais été lu, évidemment. Mais déjà, ça montre que le succès n'était pas si évident que ça. Et puis c'est une lettre où il assume lui seul l'échec. Il annonce un échec éventuel et il en assume lui-même seul les conséquences. Alors ce qui est amusant, c'est qu'il se trompe dans la date et il met la date du 6 juillet 1944. C'est un détail. Nos Français, dans le débarquement lui-même, elle est relativement limitée en nombre, elle est plutôt symbolique. Alors on participe, on est des unités qui sont intégrées dans l'armée britannique en réalité. Certaines sont intégrées dans ce qu'on appelle le SAS, Special Air Service. Vous avez des parachutistes français, des commandos français qui seront largués notamment en Bretagne pour préparer tout ce qui se passe tout autour de l'opération. Mais surtout le jour J, il y aura un commando marine, donc une petite unité de 177 commandos, commando Kiefer, qui va avoir une mission particulière, complètement à l'est du dispositif, et il aura pour mission de s'emparer du point clé du casino de Ouistreham. Donc c'est une mission difficile, un commando sur 10 sera tué et 1 sur 4 sera blessé. Mais voilà, la France sera présente aussi le jour J, il ne faut pas l'oublier.